Un entraîneur présenté comme l'un des cerveaux les plus brillants de sa génération, vainqueur du Coupe de la Ligue à Braga, 3 fois champion du Portugal avec le Sporting, meilleur entraîneur du championnat portugais en 2021 et 2024. Ruben Amorim est l'un des entraîneurs que toutes les équipes voulaient avoir. Arrivé à Manchester United avec une idée claire, une identité forte et beaucoup d'espoir pour remettre le club sur la bonne route. À Old Trafford, tout se passe pas comme prévu. Les idées n'ont pas suffi et quelques mois plus tard, c'est déjà terminé. Entre pression médiatique, lutte interne et résultats jugés insuffisants. Pourquoi l'aventure Amorim n'a pas vraiment marché à Manchester United? Analysons ensemble cela en parlant de son parcours, son système de jeu, ses limites et les raisons de son échec. Ruben Amorim est un entraîneur portugais né en 1985, ancien milieu de terrain portugais passé notamment par Benfica et la sélection nationale. Il s'est reconverti très tôt dans le coaching et c'est là que son parcours devient intéressant. 2 ans après sa retraite de joueur, Ruben Amorim commence sa carrière d'entraîneur au Casa Pia lors de la saison 2018-2019 de Liga 3. En janvier 2019, il démissionne après que la Fédération portugaise de football le sanctionne lui et son club pour avoir entraîné durant 2 matchs sans avoir encore les diplômes nécessaires. Le club est sanctionné d'un retrait de 6 points en championnat et Amorim est condamné à 2600 € d'amende et 1 an sans pouvoir entraîner. En mai 2019, le TAS annule toutes les condamnations. L'équipe lancée par Amorim parvient malgré cela à être champion et promu en fin de saison. En septembre 2019, Ruben Amorim revient au SC Braga comme entraîneur de l'équipe réserve et en décembre 2019, il est invité à remplacer Ricardo Sá Pinto comme entraîneur principal du SC Braga, signant un contrat de 2 ans et demi. Amorim prend ainsi en charge la direction technique d'une équipe de première division pour la première fois. Et déjà à Braga, on voit quelque chose. En très peu de temps, il impose ses idées et gagne un trophée. Seulement quelques mois après ses bons débuts au Braga, en mars 2020, le Sporting l'engage pour un coût de 10 millions d'euros, la valeur de sa clause libératoire à la place de Jorge Silas. Il est alors le 3e entraîneur le plus cher de l'histoire. Et c'est surtout au Sporting qu'il explose aux yeux de l'Europe. Il arrive dans un club en difficulté, instable, sans titre de champion depuis près de 20 ans. Dès sa 2e saison au Sporting, il remporte 3 titres. La Coupe de la Ligue en janvier 2021, puis le championnat, une première depuis 19 ans, ainsi que la Super Coupe durant l'été. En avril 2024, Amorim fait partie des entraîneurs convoités par Liverpool en vue de la prochaine saison pour succéder à Jürgen Klopp. Le 1er novembre 2024, le Manchester United FC annonce Amorim sous réserve de l'obtention d'un visa de travail, prend la tête de l'équipe première à partir du 11 novembre 2024. Après une année passée au club, une 11e place en 2024-2025 et une finale de Europa League perdue face à Tottenham, suivie d'une première partie de saison compliquée en 2025-2026. Le club annonce son départ le 5 janvier 2026 après le match nul 1-1 face à Leeds United la veille. Amorim, c'est un entraîneur qui a des principes très clairs. Il est identifié par son système en 3 défense, souvent en 3-4-3 ou 3-4-2-1. Ces principes sont les suivantes: équipe compacte, gros travail sans ballon, défense à 3 très disciplinée, transition rapide, pressing intelligent. Mais ce serait une erreur de réduire son travail à un simple schéma. Son équipe est avant tout très structurée. Les distances sont courtes, les lignes compactes. Avec ballon, ce n'est pas la possession inutile, c'est un jeu vertical avec des transitions rapides. Chaque joueur sait exactement quoi faire. Il protège ses joueurs publiquement, assume ses choix et surtout il fait progresser les jeunes. Beaucoup de jeunes ont franchi un cap sous lui parce qu'il sait exactement ce qu'ils attendent d'eux. Jérémy Mathieu, son ancien joueur au Sporting en 2020, se souvient. Il est assez cool dans sa façon d'être et il met tout le monde à l'aise dans le vestiaire et surtout il lâche personne. Ça donne envie de tout donner pour lui et pour l'équipe. Étant un entraîneur jeune, n'ayant pris sa retraite que récemment, il réussit à être proche des jeunes et comprend leurs attentes. Amorim traite tous les joueurs de la même façon et demande de donner le meilleur aux entraînements. Avec Amorim, tu peux perdre, mais tu ne peux pas tricher. On doit toujours se donner à 100%, surtout aux entraînements. Amorim a aussi des limites et il faut en parler. Son système demande un effectif très spécifique, des pistons endurants, des défenseurs intelligents, des joueurs disciplinés tactiquement. Dans un club avec beaucoup d'ego ou peu de temps de travail, son projet peut être difficile à mettre en place.
La question reste aussi, comment ces idées s'adapteraient-elles dans un championnat encore plus exigeant, avec une pression médiatique constante? C'est quelqu'un qui assume ses choix, il ne fuit pas ses responsabilités et ça se respecte. Malgré ces questions, Amorim est clairement un entraîneur d'avenir. Il a une identité forte, une vision claire des résultats et une vraie capacité à construire sur la durée. Il ne dépend pas d'un joueur, il dépend de ses principes. Personnellement, je crois que Amorim n'a pas réussi à Manchester United parce qu'il était pressé en quelque sorte. Prendre une équipe de Manchester United qui n'était plus stable depuis le départ de Sir Alex Ferguson n'est pas une mission à prendre à la légère. Il aurait dû continuer son boulot à Sporting et venir à la fin de la saison plutôt qu'en cours de saison. Secondo, je crois que sa fierté et son ego lui ont fait défaut. C'est un entraîneur de caractère avec une idée précise, donc cela a engendré des conflits avec plusieurs joueurs qui ont préféré s'exiler ailleurs comme Rashford, Anthony pour ne citer que. Persio, son système de jeu a posé problème. Il n'a pas les joueurs qui sont prêts à faire les efforts que demande sa philosophie de jeu et il n'a pas essayé de s'adapter. Or, dans un grand club, tu n'as pas assez de temps pour tout mettre en place. On a aussi sa relation avec la direction du club qui s'est gravement détériorée et que les résultats n'ont pas été jugés suffisamment convaincants. Ses critiques publiques à l'encontre de la hiérarchie, notamment après un match nul contre Leeds, où il a clairement exprimé son désaccord avec le directeur sportif et insisté sur son rôle de manager plutôt que de simple coach, ont été considérés comme la goutte de trop qui a fait déborder le vase pour les dirigeants du club. Ces tensions internes, associées à des désaccords sur le recrutement, des choix tactiques contestés et une incapacité à répondre aux attentes élevées du club, ont conduit Manchester United à estimer qu'il était le bon moment pour un changement et à couper les ponts avec Amorim. Le renvoi de Ruben Amorim n'est pas seulement l'échec d'un entraîneur. Il s'est surtout heurté à un club divisé, impatient, sans vision claire et aussi avec son ego ainsi que sa fierté. Ça l'a pas aidé. Amorim repart avec ses idées intactes et sa fierté, mais son départ confirme une chose. À Old Trafford, le problème dépasse largement le banc de touche. Et tant que ça ne change pas, les mêmes scénarios risquent de se répéter. Donne ton avis en commentaire et je me ferai un plaisir de le lire. Si la vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche des notifications pour les prochaines vidéos. A plus.